Super, c'est le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Brandon Christensen avec Barbara Crampton dans un petit rôle, mais surtout Sarah Canning, Osric Shaw et Gracie Gillam. On a un petit rôle de Jeff Butcher, mais que j'ai à peine vu, je crois que j'ai vu 5 secondes dans le film peut-être. Voilà, donc on va pas se mentir que on n'est pas sur le film de l'année, mais moi je serais pas trop dur par rapport aux autres critiques, je serais pas trop dur, franchement j'ai plutôt apprécié, mais le gros problème est quand même l'ennui qu'on ressent pas mal de temps. Donc si vous voulez une critique vraiment bien travaillée, mieux travaillée, parce que n'oubliez pas que mes critiques sont pas hyper travaillées. Si vous voulez une critique vraiment travaillée, je vous conseillerais d'aller sur les critiques internet plutôt, il n'y a pas beaucoup de critiques françaises, voire pas du tout. Je sais pas, vous voyez Horreur.Québec par exemple, que je regarde beaucoup. Ils vont vous mettre une critique mieux travaillée que la mienne. Pour moi, Super Hot, c'est quand même le 62e film que j'ai préféré sur 90 cette année. Commençons à critiquer tout de suite, commençons à critiquer maintenant. Avec le jeu d'acteur, la raison pour laquelle déjà le film m'intéressait, c'était Barbara Crampton. Je l'ai vu, elle a un tout petit rôle, elle joue bien, mais voilà. Surtout Sarah Canning, Osric Shaw et Gracie Gillam qui font le trio fatal. Ils jouent pas extrêmement bien, mais ils sont efficaces. Voilà. Même si je trouve que Gracie Williams caricaturiste trop. Mais on va en parler juste après quand on parlera de l'humour, que je n'ai pas remarqué, mais j'imagine que c'est à cause de l'humour. J'ai réfléchi après le film. Vous savez quoi, on en parle tout de suite. En fait, d'après ce que j'ai compris, d'après les critiques, il y a de l'humour. C'est une comédie horrifique que j'ai regardée. Je vous assure que j'ai pas compris pendant mon visionnage. J'ai regardé après mon visionnage du film. Une ou deux critiques, voyez-vous. Et en fait, j'ai vu que c'était une comédie horrifique. Non, on a là, j'étais comme ça, j'ai dit non, arrêtez. Ah, j'ai pas remarqué. Franchement, il y a des possibilités que vous ne remarquiez même pas l'humour. Tellement c'est, voilà quoi. C'est pas subtil, c'est voilà quoi. Les personnages ont un côté tristement archétypal. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont limités à des bases. Ils sont limités à une base qui leur colle à la peau à chaque tentative d'évolution. Les personnages sont un peu cons, voilà, je pense qu'il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Histoire, le récit a quelques atouts qui ne sont jamais réellement exploités, pourtant tout est là, il y a des étincelles. J'ai trouvé ça même divertissant un quart du temps, ouais. Un tiers, allez, on est sympa, un tiers du temps. Mais Super Ross, c'est classicisme et ennui si vous préférez. C'est sympa, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas détesté. C'est sympa, mais ça reste pas trop mal d'ennui quand même. Il se passe rien, en vrai, il y a mille fois mieux dans le genre, pas dans le genre location de maison, étant donné que j'ai pas aimé The Rental et que je connais pas trop d'autres films sur ce sujet-là. Mais ouais, il y a mieux quand même, et The Rental est un peu meilleur, légèrement. J'ai pas trop aimé The Rental, mais il est un peu meilleur. Voilà, voilà. Il y a des scènes assez bêtes. Par exemple, un moment où le couple, c'est une scène classique et mauvaise de certains films. Vous savez, le couple, il est sur la route, il s'enfuit. Non, c'est pas du spoil, hein, vous en faites pas. Il s'enfuit. Il y a l'autre qui arrive, celle qui sont en train de fuir. Et ils sortent de la voiture, voilà, ils réfléchissent, ils discutent et ils disent bah tiens, on va sortir de la voiture. Bon, ok, ils ont des caractères spéciaux, les personnages, mais tout de même, soyez sérieux s'il vous plaît. Scénario, on a des dialogues simples, rien de révolutionnaire, rien d'intéressant. Mais ça passe un film. Anxiété, Gordon et mystère, le film n'a aucune tension, ça essaye en fait. Mais même la dernière demi-heure, j'ai compris que ça essayait de monter, ça essayait de faire climax un peu, de faire monter le climax, mais le climax n'est pas extra. L'humour, on en a déjà parlé. Un twist un peu forcé, pour ne pas dire mauvais, un twist un peu forcé, mais la fin, la toute fin, ouais. J'ai trouvé ça bien, mais je sais pas trop quoi en penser en fait. Vous savez, sans spoiler, qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est vraiment bien, c'est vraiment par rapport en fait, c'est par rapport à leur perte d'abonnés et aux mensonges d'internet, si vous préférez. Qui donc, c'est vraiment pas un rapport direct, hein, mais pour vous donner une idée, c'est un rapport aux mensonges d'internet, que les gens croient que parfois que c'est la vérité, que les gens croient que c'est un mensonge, mais que les gens sont plus méfiants aujourd'hui. Voilà, c'est ça en gros qu'on pourrait dire. Je pense que ça spoil légèrement, mais ne réfléchissez pas trop à ce que je viens de dire pour ceux qui n'ont pas vu le film. Effets spéciaux simplement bon et ma note sur 20 sur Dumbo, 11,65. Ouais, 11,65, allez, sur 20. Vous l'aurez compris, donc Super Mario de Brandon Christensen, on n'est pas sur le divertissement de l'année, on est sur un ennui quasi total. Mais je trouve quand même que c'est bien. Voilà, je ne vais pas chipoter. Et je ne serai pas comme les autres qui font des critiques plus professionnelles qui diraient que le film est mauvais. Moi, je pense que ça se regarde. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous et moi, je prends soin de moi.